Le conseiller incontournable. L'homme projette de suivre tel chemin et Dieu dirige ses pas. C'était Proverbe 16, verset 9. Une pensée de Dietrich dit ceci. Tes voies, Seigneur, dépassent l'entendement humain, mais tu connais le chemin que tu as pour moi. Cher auditeur, les frères de Joseph l'avaient vendu comme esclave. Les événements prenaient une tournure surprenante à la lumière de ses rêves récents. Il avait vu, en songe, sa famille s'incliner devant lui. Quelle surprise de se retrouver la propriété des marchands caravaniers. Et que dire des années passées dans une prison égyptienne. Dieu l'avait-il oublié? Ses rêves avaient-ils été le fruit d'une imagination au service de sa propre gloire? Comment avait-il pu autant se tromper? Non, Joseph ne s'était pas trompé. Le plan élaboré par ses frères pour le nuire concordait avec les visées de Dieu. Bien que les personnages de l'histoire aient été totalement ignorants de l'action divine, chaque étape était réglée par l'Éternel. Il avait vu à l'avance toute la tragédie et y avait introduit son propre plan. Nous ne savons pas exactement comment sa souveraineté intervient dans la volonté des hommes, mais nous savons qu'elle le fait, même quand la vie nous surprend. Rien n'est inattendu pour Dieu. Il a toujours un plan. Parfois, il semble que nous nous sommes égarés. Nous pensons avoir quitté le bon chemin ou perdu le contrôle des circonstances. Pourtant, nous oublions une chose. Nous sommes les enfants d'un Dieu qui voit loin en avant et qui a déjà conjugué son plan bienveillant et souverain avec les intentions surprenantes. Nous ne sommes donc pas aussi égarés que nous le pensons. Il règle nos pas. Il y a longtemps qu'il a utilisé notre volonté, même quand nous étions trop volontaires. Alors, chers bien-aimés, attachez-vous à trouver la volonté de Dieu. Et lui-même se chargera de guider vos pas. Bonne méditation à vous. Shalom.